Une intelligence artificielle imagine la suite de la carrière de Yamal et vous allez être choqués. Bon, pour la fin de saison 2025, il inscrit des buts décisifs en Ligue des Champions, mais malheureusement le parcours de son équipe se termine en demi-finale face au Bayern. Le Barça termine aussi deuxième de la Liga, mais Yamal gagne encore un trophée avec la Coupe du Roi. En 2026, à seulement 18 ans, Yamal devient le leader de l'équipe. Il finit la saison avec 25 buts et 15 passes décisives, ce qui aide le club à reconquérir la Liga. Et le plus important, c'est qu'il choisit de prolonger jusqu'en 2030 avec le Barça. Lors de la Coupe du Monde, il porte l'Espagne jusqu'en finale où il inscrit un but légendaire. Mais ils perdent contre le Brésil. En 2027, il est le joueur le plus cher du monde. Cette année-là, il remporte enfin la Ligue des Champions en étant décisif en finale. Il termine dans le top 3 du Ballon d'Or à seulement 19 ans. En 2028, l'Espagnol continue son ascension et bat des records de précocité. Il devient le plus jeune capitaine du Barça et porte l'Espagne à la victoire à l'Euro 2028. Cette fois, il ne finit pas dans le top 3 du Ballon d'Or, il le gagne. En 2029, après avoir tout gagné avec le Barça, il reçoit une offre astronomique du PSG qui n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Mais à la différence de Neymar, il reste fidèle au club catalan. Cette saison-là, il marque 40 buts, toutes compétitions confondues, et remporte son deuxième Ballon d'Or. En 2030, c'est l'année de la consécration. À la Coupe du Monde, il mène l'Espagne à la victoire et est élu meilleur joueur du tournoi. Allez, dis-moi en commentaire si tu penses qu'il y a un monde où tout ça se réalise et surtout sur quel autre joueur je dois faire une vidéo. Et abonne-toi, ça m'aide beaucoup.